Allô les puissants, ici Teddy Ngomi Lama, éducateur à la sensibilité, éthicien, spécialisant en prise de décision éthique en l'occurrence. Tout au long de ce podcast, vous découvrirez comment accéder à votre toute-puissance et accéder par la même occasion à un plus grand bonheur. Par ailleurs, je vous aiderai à faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez et seulement si vous pouvez. Alors, que le show commence. Je vais vous donner 4 effets positifs de se connaître. Un des premiers effets, c'est d'être calme, la sérénité. Lorsque vous savez qui vous êtes zen, vous atteignez la zénitude interplanétaire. Et là, la seule chose que vous essayez, c'est de rester centré, de ne plus être décentré par les énergies négatives. C'est difficile, nous sommes humains, il y a des moments où on peut perdre le nord, mais globalement, de manière chronique, vous allez être calme. Le deuxième point, c'est la tempérance. Il est très difficile de prendre des décisions éclairées lorsqu'on se fait foudroyer de plein fouet par les émotions. Lorsqu'on se connaît, on est capable de gérer nos émotions. Et parce qu'on est capable de les gérer, on est capable de gérer l'intensité émotionnelle. On comprend l'intensité émotionnelle et on sait qu'à ce moment-là, si je suis au niveau 10 de la colère, je ne peux pas prendre une décision à ce moment. Parce que c'est le trou noir dans ma tête. Je perds la perspective. Donc j'ai besoin de cool off, j'ai besoin de me calmer pour pouvoir accéder à cette phase qui me permette de me réapproprier la perspective, cette perspective qui n'est pas simplement interne mais qui est aussi externe, de manière à prendre une décision tempérée. J'aurai un podcast dédié spécifiquement à la tempérance. Parce que c'est une vertu qui est exceptionnelle, mais bon, ça prend beaucoup de temps à maîtriser. Le point numéro 4 est la confiance en soi. Bien évidemment, si vous avez amélioré vos capacités décisionnelles et que vous êtes heureux quant aux décisions que vous avez prises, mais ça booste automatiquement votre confiance en vous, ou votre estime de vous. Et ça, c'est génial parce que vous entrez dans un cercle vertueux. Et vous allez voir tout de suite, vous allez saisir tout de suite en quoi c'est puissant de vous connaître. En quoi, lorsque vous vous connaissez, vous améliorez votre prise de décision et que ça affecte votre estime de vous. Il y a des modèles en management qui vont vous présenter la dynamique relationnelle entre individus. Donc, comment je me positionne dans les relations, ma perspective face aux relations. Donc, vous allez voir 4 dimensions. Généralement, ça va être en moins. Donc, moins, ça veut dire, OK, mon estime de moi est basse. Mon estime de moi est basse et je vois les autres comme moi. C'est-à-dire, nous sommes tous bas. Donc, je ne peux pas admirer quelqu'un parce que pour moi, mon estime est low, les autres sont low. Nous sommes dans le moyennisme. Je ne sais même pas comment je pourrais dire ça parce que le moyennisme, ouais, vous voyez ce que je veux dire, excusez-moi du néologisme. Nous sommes tous mous du genou. Une autre personne, par ailleurs, qui est en moins plus, c'est-à-dire mon estime de moi est faible et je vois les autres en plus, donc en positif, est une personne, bien évidemment, qui se mésestime et qui met les autres personnes dans les relations qu'elle entretient avec elle sur un piédestal. Donc là, par exemple, si vous êtes en plus-moins, ça veut dire je me sens supérieur aux autres. Donc, mais les relations, comment je vais les aborder? Moi, je suis en haut, les autres sont en bas. Vous voyez, tout ça, on est dans les relations de pouvoir. Maintenant, le dernier cadran, comme vous pouvez vous l'imaginer, qui est celui de la puissance, de la toute-puissance, je dirais, parce qu'il impacte votre agir communicationnel et il va affecter de fait votre identité. Sachez par ailleurs que l'intelligence relationnelle, l'intelligence communicationnelle est une des intelligences les plus importantes, si ce n'est la plus importante, pour savoir qui vous êtes. Vous l'avez vu dans la définition. Donc, lorsque vous êtes en plus, ce que ça fait, c'est que vous êtes OK et les autres sont OK. Je gagne, tu gagnes. La relation gagne. On n'est pas dans une relation de pouvoir. À partir du moment où vous entrez dans une relation de pouvoir, peu importe que vous soyez la victime ou le bourreau,
Vous êtes les deux à la fois. Une victime est un bourreau qui s'ignore. Et un bourreau est une victime qui s'ignore. Donc la seule manière de pouvoir sortir de ce cercle vicieux, c'est de travailler pour arriver en plus. Le dernier point, c'est l'ouverture. Je dirais pas fondamentale dans ce sens-là, mais pourquoi l'ouverture est positive dans votre recherche identitaire? On refait toujours le lien avec notre définition. Mais pour écouter, il faut être ouvert, là. Si vous n'êtes pas ouvert, vous êtes forcément dans le monologue. Et vous êtes dans votre ego. Vous êtes égocentré. Vous ne pouvez pas accéder à la meilleure version de vous-même parce que vous n'êtes pas capable de recevoir les messages. Vous n'êtes pas capable de digérer les feedbacks de manière constructive des autres. Et là, vous êtes dans une définition dont je parlais tout à l'heure qui est centrée sur le soi. Lorsque vous vous connaissez, vous êtes ouvert. Vous aspirez la connaissance parce que vous savez que vous devez continuer à grandir. Et une autre dimension que je vous ai donnée dans la définition tout à l'heure, c'est que la recherche identitaire est un processus dynamique. Donc il y a des expériences que vous n'avez pas encore vécues. Chaque nouvelle expérience me permet de découvrir une nouvelle facette de moi. Vous allez peut-être travailler sur vous, 80% vous allez le maîtriser, loi de Pareto, mais ce qui devient le plus difficile, ça va être les 20 derniers pourcents. Donc chaque nouvelle expérience, chaque petite expérience va vous aider à affiner les derniers 20%. Et ça va vous permettre de continuer à rester en vie. Parce qu'à partir du moment où on se ferme, on est des morts vivants, on est des walkers, comme dans Walking Dead. Si on n'écoute plus, on est mort. C'était moi, Teddy Ngumi Lama. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous espère d'acquérir cette toute puissance. À la prochaine.